D'où vient le syndrome de l'imposteur? Pour moi, le syndrome de l'imposteur, ça vient du fait de vouloir être un autre que soi. De croire qu'en étant soi, on n'est pas suffisant. De croire qu'on doit être plus ou qu'on doit être autrement. Un imposteur, c'est ça, c'est quelqu'un qui n'est pas ce qu'il prétend être. Tu es comme tu es. Donc ça veut dire que l'image que tu essaies de renvoyer n'est pas qui tu es au fond de toi. Et ça, tu vas le faire avec des diplômes, avec des bouts de papier, en disant certaines choses. Parce que tu crois que en étant qui tu es, c'est un problème et les autres vont moins t'aimer ou moins te choisir. Mais au contraire, qu'est-ce qu'on aime dans une relation? C'est la fragilité de l'autre. Qu'est-ce qui nous touche chez un héros dans un film? C'est sa fragilité, c'est son humanité, tu vois? Parce que si tu essayes par exemple d'accompagner des gens en montrant que toi t'es fort, c'est facile pour toi, les gens ne se reconnaissent pas en toi. Il faut qu'ils voient qu'ils soient comme toi. Et en fait, ta fragilité, c'est ce qui te permet de connecter aux gens. Et le syndrome de l'imposteur, ça vient de la croyance qu'en étant autrement, tu pourras mieux aider les gens. Que les autres t'aimeront plus et te choisiront plus. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Plus tu es authentique, plus les gens viennent vers toi. Parce que chaque être humain est un être énergétique. Nous sommes des âmes qui prenons un véhicule physique, notre corps. Tout le monde ressent cette énergie-là. Même le plus cartésien des cartésiens, quand il voit quelqu'un, il y a des personnes qui sentent, qui ne sentent pas. Quand il rentre dans une pièce, il sent une atmosphère. Donc lui, il va ressentir une information vibratoire. Par contre, entre ce que tu vas lui montrer et ce qu'il reçoit, il va voir un gap, une différence. Donc c'est ce qui va l'amener à ne pas avoir confiance. Et tu vois qu'à chaque fois que tu manques de confiance en toi, tu crois que tu n'es pas assez parce que tu t'aimes pas assez, tu crois que tu as un problème alors que tu peux être la solution pour l'autre, tu deviens un problème pour l'autre. Lui, il voit le gap, il voit le problème. Et plus tu fais ça, moins tu te sens légitime, et ainsi de suite, ainsi de suite. Regarde quelqu'un qui ne se sent pas légitime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va forcer à faire plein de formations, d'avoir plein d'outils, au lieu de vivre les choses. Au lieu juste d'enseigner à des gens, voilà. Voilà où je suis arrivé, je te permets d'en arriver là plus rapidement. Je te partage juste mon vécu. Le syndrome de l'imposteur va faire que tu vas aller chercher des outils, la complexité, au lieu d'amener l'autre à la simplicité. Du coup, comment se sentir légitime? C'est déjà de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne se sente légitime ou pas. La légitimité, ce n'est pas quelque chose qui est absolu, c'est quelque chose de relatif. Un expert, qu'est-ce que c'est? Un expert, c'est quelqu'un qui a plus de compétences que toi dans un domaine donné. Je te donne un exemple. En médecine, tu as plus de compétences que ton gamin, donc tu es un expert par rapport à lui. Un médecin généraliste est un expert par rapport à toi. Un médecin spécialiste est un expert par rapport au médecin. Un prix Nobel est un expert par rapport au spécialiste. À côté de l'autre, il n'est pas légitime. À côté de l'autre, il n'est pas compétent. Tu vois, c'est en comparaison. Donc imagine des marches d'escalier. En confiance en toi, par exemple, tu as l'échelle 5 ou 6. On va dire 6. Au lieu de te dire, il faut que je sois à la 15, ou je suis à la 15, regardez-moi, je vais vous aider à être à la 15. L'autre, il ressent ça dans l'énergie, ça ne fonctionne pas. Ok, je suis à la 6. Mais c'est déjà génial d'être à la marche 6. Je peux aider des gens qui sont à la marche 1, 2, 3, 4, 5 à arriver à la 6. Où j'en suis arrivé. Et au lieu de gravir les marches, peut-être en 10 ans, tu vas l'aider à les franchir en 2 ou 3 mois. Tu es juste un raccourci pour l'autre. Mais celui qui est à la marche 1 ou 2, si tu lui dis que tu es à la 15, l'écart est trop grand pour lui. Il va avoir besoin de quelqu'un qui est à la 6. Toi, tu vas pouvoir l'amener jusqu'à la 6. Parce que lui, il va se reconnaître en toi. L'écart n'est pas trop grand. Et toi, tu vas te sentir légitime, tu vas juste le partager, ton vécu. Ce qui t'a permis d'en arriver là. Ça ne veut pas dire qu'il ne te reste pas des marches à franchir. Tu vas pouvoir te faire aider par des personnes qui sont à la 10, à la 15. Et celui qui est à la 10 et à la 15, il a besoin de toi pour que tu amènes des personnes de la marche 2 à la marche 6 pour les amener à la 10 ou à la 15. Tu vois? Et c'est ça la légitimité, c'est comme un thermomètre. Un équilibre entre la confiance en toi et l'humilité. Si j'ai trop confiance en moi, je pense que je suis à la 10 alors que je suis à la 6, je vais être arrogant. Si je crois que je suis à la 3 alors que je suis à la 6,
je vais être pas confiant. Je vais douter, je vais pas faire. C'est juste regarder sa vie et se dire, ok, concrètement dans ma vie, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je vis, à quelle marche je suis. Et juste le partager en étant fier de ça. Ça ne veut pas dire que je sais tout faire. Non, je suis à la 6 et c'est déjà génial. Une version de moi d'il y a 10 ans serait super heureuse d'avoir cette aide-là. Et j'ai cette humilité, ok, il me reste beaucoup à apprendre. Je peux grandir et permettre à des gens de grandir. C'est ça la légitimité pour moi. Est-ce qu'il y a un lien entre illégitimité et finance? Bien sûr, si tu ne te sens pas légitime, quand les gens te donnent de l'argent, tu as l'impression de les escroquer. Tu sens que c'est pas juste, que c'est pas équitable. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas te débrouiller pour accompagner personne, pour avoir personne qui vient vers toi. Si les gens viennent vers toi, ils vont te payer et tu vas être un escroc. Tu vois? Donc inconsciemment, je vais me débrouiller pour pas attirer des gens. Et ça va se dérouler comme ça, c'est que je suis en face de la personne, elle va sentir que j'ai pas confiance en moi, j'ai pas de certitude. Moi, personnellement, je me fais pas accompagner par quelqu'un qui est sûr qu'il a 5 sur 10 de pouvoir m'aider. Hein. Je veux du 10 sur 10. Je vais pas me faire opérer du cœur par le chirurgien qui va me dire bon, ça devrait peut-être bien se passer, on verra bien. D'accord? Qui est sûr à 5 sur 10 que je vais vivre. Je veux quelqu'un qui soit à 10 sur 10. Qui soit certain, qui dégage de la certitude. Tu vois? Le doute appelle le doute. Si les personnes ne te font pas confiance, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Si les personnes te posent des questions sur tes diplômes, sur les outils que tu utilises, c'est que tu ne te sens pas légitime. Et tu vas voir que quelqu'un qui ne se sent pas légitime, quelqu'un qui n'incarne pas les choses, au lieu de parler de la personne qui l'aide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déballer sa science. Il va parler de ses diplômes, il va parler des outils qu'il utilise. Pour moi, quelqu'un qui parle de ses diplômes, des outils qu'il utilise, je connais déjà sa compétence. En tout cas, il se sent illégitime. En tout cas, il ne place pas son curseur à la marche d'escalier où il est. Et c'est dommage parce que c'est de l'amour de soi, de se dire, ok, où j'en suis, c'est déjà super. Je suis fier de moi. C'est pas de la merde. Il y a des personnes qui ne sont pas là. Parce que tu auras toujours des nouvelles marches d'escalier. Si tu ne te sens pas légitime, tu ne te sentiras jamais légitime. Ça vient de la conscience de se prendre où tu es aujourd'hui et de l'amour de soi, de se dire « Ok, j'ai le droit d'en être là où j'en suis aujourd'hui et je suis fier de ça, j'ai le droit de le montrer au monde. Je n'ai pas à me cacher de ça. » Du coup, quelle est la différence entre aider et sauver? Aider, c'est quand quelqu'un va faire une démarche et te demander ton aide. Ça vient de la personne. Est-ce que tu peux m'aider? Ok. Sauver, ça va être la même action, sauf que la personne ne vient pas vers toi. Tu vas voir quelqu'un dans la rue, ton voisin, ton cousin, ton ami, ton frère, et tu vas lui dire « Tiens, je vais t'aider. » C'est pas aider, c'est sauver. Il t'a rien demandé. Quelqu'un qui ne va pas te solliciter, tu n'as pas à l'aider. Ça s'appelle sauver. Et tu ne pourras jamais l'aider parce que son envie ne vient pas de lui. C'est toi qui veux pour lui. Tu vois, c'est pas pareil de se dire « Ok, tu me demandes de l'aide, je vais t'aider, arriver où tu en veux. » Ou moi, je vais vouloir pour toi parce que j'estime que ça va être mieux dans ta vie. Ne veux rien pour personne. Et tu ne sauveras pas, tu aideras les gens. Laisse les gens venir à toi. Celui qui a besoin saura trouver l'aide et faire la demande qu'il en aura besoin. Pourquoi alors certaines personnes ont ce syndrome de sauveur? Parce qu'ils ont l'impression que d'autres personnes peuvent les sauver. Ils ont l'impression que d'autres personnes ont un impact sur leur vie. Ils ont l'impression que d'autres personnes peuvent les aider à aller mieux, que le bonheur vient à l'extérieur. Donc si le bonheur vient des autres, tu peux être l'autre, toi, qui aide celui qui est en face de toi, qui lui permet d'être plus heureux, d'être plus épanoui, en voulant juste pour lui. C'est cette croyance-là. Personne ne peut te rendre heureux. Personne ne peut impacter ta vie. Donc tu ne peux pas impacter la vie de l'autre. Celui qui vient te voir et qui te demande de l'aide, c'est pas toi qui fais le chemin pour lui. Il a déjà décidé avant. Il te choisit juste comme étant son véhicule. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu n'es que le véhicule. C'est l'autre qui fait le chemin. C'est l'autre le pilote. Ce que tu me dis a un lien avec le triangle de Cartman. Sauveur, bourreau, victime. Ouais, c'est ça. Si je veux sauver l'autre,
au bout d'un moment, l'autre ne va pas bouger. Parce qu'il ne veut pas. Je ne peux pas faire bouger quelqu'un qui n'a pas envie de bouger. C'est une motivation qui est extrinsèque, qui vient de l'extérieur, qui ne vient pas de toi. Tu le fais pour faire plaisir à l'autre. Et ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'autre ne va pas bouger. Et comme je vais mettre beaucoup d'énergie pour ça, je vais en vouloir à l'autre. Et donc je vais devenir le bourreau. Et comme je déteste être le méchant, le mauvais, le bourreau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre à salir l'autre, à trouver les torts de l'autre pour en faire le bourreau. Et je vais devenir la victime. Tout ça part du départ, de la croyance que quelqu'un peut changer ma vie. Donc que je peux changer la vie de quelqu'un. Parce que je ne prends pas le pouvoir de ma vie. Je ne prends pas la responsabilité de ma vie. Ce que je vois à l'extérieur, c'est moi qui le crée. C'est déjà suffisant de vouloir pour soi, non? On n'arrive pas à choisir dans sa vie ce qu'on veut, avoir le pouvoir créateur de sa vie, et on veut contrôler les autres. Tu peux que diriger ta propre vie, pas celle des autres. Les autres ne peuvent pas diriger ta vie. Et c'est hallucinant, les personnes que je vois qui perdent leur énergie à vouloir bouger les autres, à vouloir pour les autres. Veux pour toi, c'est déjà pas mal. Laisse les autres tranquilles. Tant que tu as ça, tu seras toujours le sauveur de quelqu'un, le bourreau de quelqu'un et la victime de quelqu'un. Et si tu remarques, c'est pas qu'avec une personne, c'est pas que dans une relation, c'est dans toutes les relations pratiquement. Donc ça vient pas des autres, ça vient de toi. Et quand tu vois ça, tu te dis, ok, j'arrête de m'occuper des autres, j'arrête de regarder le cul des autres, je regarde mon propre cul. Parce que c'est ma vie à moi. Et la vie de l'autre est la vie de l'autre. Je le laisse tranquille, je lui fous la paix. Si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui ne se sent pas légitime, quel serait ce conseil? Je lui dirais, sois toi-même. Tu es parfait comme tu es. Et tu t'imagines pas à quel point, en étant qui tu es, l'impact que tu peux avoir sur les autres personnes. En étant toi-même, tu vas attirer les bonnes personnes. Des personnes qui vont se reconnaître en toi. Tu te sentiras légitime parce que tu es toi-même. Tu te sentiras beaucoup plus léger que d'avoir ce masque en permanence. La vie et le monde a besoin de toi tel que tu es. Pas différemment, comme tu es. Tu sais, il y a beaucoup d'êtres humains, il y a beaucoup de plantes, et tout est parfait dans ce monde. Si tu avais besoin d'être différent, tu serais différent. L'intelligence de la vie dépasse toute ta compréhension. Donc sois toi-même. Le plus beau cadeau que tu as à apporter aux autres, c'est d'être toi-même. Parce que quand tu es toi-même, tu permets aux autres d'être eux-mêmes. Et ça s'appelle l'amour. Se donner l'autorisation d'être qui on est, comme on est, sans rien vouloir changer. Et quand on fait ça, on donne l'autorisation aux autres d'être tels qu'ils sont, de les prendre tels qu'ils sont, sans vouloir les changer. Et là, tu aimes les autres. C'est ça l'amour.